Dans le désert, Dieu avait demandé à Moïse de construire une tente, le tabernacle, un lieu où Dieu pouvait venir rencontrer son peuple. Alors, si vous voulez bien, ce matin, je vous invite à entrer dans la tente, ensemble, pour rencontrer Dieu. Chers amis visiteurs, merci d'être avec nous. C'est un privilège pour nous que vous soyez là et un honneur pour Dieu. Chers frères et sœurs, vous êtes mes professeurs, mes amis, et je suis bien petite devant vous ce matin pour prêcher la parole, mais avec l'aide de Dieu. Je vous remercie d'être là aussi. Je vais partager avec vous mon expérience dans cette Église et mon expérience avec Dieu. Alors, vous êtes prêts ? Permettez-moi de vous dire que ça n'est pas naturel d'aller à l'église tous les samedis ou tous les dimanches matins. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, catholique, mais nous allions à l'église pour les rameaux, Pâques, Noël, les mariages, les baptêmes et puis les enterrements. Mais ce matin, j'aimerais savoir pour quelles raisons certains d'entre vous sont là, viennent régulièrement, sont entrés dans cette église. Alors je vais vous inviter à répondre à quelques questions. Bonjour Margot. Bonjour. Margot, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir dans cette église ? Moi, comme toi, je suis née dans une famille catholique et je suis mariée avec Frédéric qui est lui né dans une église adventiste et c'est grâce à lui que j'ai poussé la porte de l'église de Neuilly. Merci Margot. Christelle, pour toi, qu'est-ce qui a permis que tu viennes dans cette église et qu'est-ce qui fait que tu y reviens ? Alors, qu'est-ce qui fait que je suis venue dans cette église ? Je suis ce qu'on appelle une enfant née dans l'église. Ma mère n'a pas accouché dans l'église, mais mes parents fréquentaient l'église de Neuilly et donc, dès petite, j'ai grandi dans cette église. Et pourquoi j'y suis restée ? Parce que c'est vrai qu'au début, j'y allais juste avec mes parents, mais au fur et à mesure, j'ai vraiment découvert Dieu. Et je me suis sentie bien dans cette église, comme au sein de ma famille, et j'ai voulu y participer, contribuer et continuer à grandir spirituellement avec mes frères et sœurs dans cette église de Neuilly. Merci Christelle. Christian, je crois que toi aussi, comme Margot, tu n'es pas issu d'une famille adventiste, tu n'es pas né dans l'église, comme Christelle. Non, ma vie est un petit peu compliquée. Donc, contrairement à Christelle, je ne suis pas né dans cette église-là. Et du coup, nous, on a dû étudier. On a fait ce choix d'étudier beaucoup de livres, beaucoup de religions. Et du coup, on a fait ce choix de se baptiser dans l'église adventiste parce que pour nous, c'était la plus cohérente et celle qui représentait correctement, qui donnait le plus de valeur en fait. Donc voilà. Merci Christian. Avec plaisir. Enfin, Olivier, j'ai envie de te poser une question parce que je sais que tu viens régulièrement dans cette église. Mais quand tu pars en vacances, dis-moi, est-ce que tu continues à fréquenter d'autres églises ? Alors, j'aime beaucoup voyager, mais effectivement, l'église, c'est le lieu où on rencontre nos amis, nos frères, mais aussi des gens qui y croient comme nous. Et c'est vrai que j'aime beaucoup visiter d'autres églises lorsqu'on part en voyage, aller rencontrer la manière dont les gens expriment leur foi dans différentes cultures, différents lieux, différents contextes. Voilà. Comme vous avez pu l'entendre, les chemins sont différents, mais finalement, vous pouvez voir que des personnes viennent, poussent la porte, entrent dans l'église, parce que amoureuses d'un garçon, parce qu'à la recherche d'une réponse, parce que nés dans l'église, et puis finalement, ils sont aussi attirés par d'autres églises dans les pays qu'ils visitent. En effet, pourquoi venir à l'église ? Que cherche-t-on en venant à l'église ? Que trouve-t-on dans une église ? Et pourquoi on y revient ?
Autant de questions que se posent certainement nos amis visiteurs et que se posent aussi nos familles quand elles nous voient tout d'un coup visiter une église très régulièrement. La question se pose et on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle a un problème? Est-ce qu'il est malade? Finalement, vous connaissez sûrement cette phrase de Karl Marx qui dit « La religion, c'est l'opium du peuple ». Alors, excusez-moi le raccourci, mais cela voudrait-il dire que la religion serait pour les pauvres ce que le Lexomil, le Tranxène, le Xanax est pour les riches? Je vous propose de parcourir ensemble les raisons, les bonnes raisons, qui pourraient donner envie à plus de monde d'entrer à l'Église. Je dis les bonnes raisons, les résolutions, celles qui font qu'on vient et qu'on revient, et peut-être que l'on reste. On attribue à André Malraux cette phrase « Le XXe siècle sera spirituel ou ne sera pas ». En d'autres termes, le XXe siècle sera spirituel ou n'existera pas. En réalité, il a dit « Le problème capital de la fin du siècle sera le problème religieux ». L'homme a besoin de réponses, et le monde dans lequel nous vivons ne répond pas. Nous traversons tous des difficultés, des problèmes d'argent, des problèmes de couple, des problèmes relationnels, des problèmes d'éducation des enfants, des problèmes de santé, des problèmes d'accidents de vie, des problèmes de mort. Le monde ne donne pas de réponse, il donne des remèdes, mais pas la guérison. Y aurait-il dans l'Église, dans la communion fraternelle, dans l'amitié que nous pouvons développer les uns avec les autres, dans un groupe, un corps, des réponses aux problèmes que nous rencontrons tous dans l'Église et au dehors. L'Église, les personnes qui la constituent, ne sont pas exemptes de problèmes, de vie, de couple, de travail, d'argent. Mais pour faire face à ces accidents de la vie, nous avons peut-être un avantage, un plus. Alors les difficultés se présentent. Comment agissons-nous? Savons-nous vers qui nous tourner? À quelle porte frapper? À qui téléphoner? Avons-nous ce plus? Un modèle, un guide, un manuel pour répondre à toutes ces situations que nous vivons ici dans l'Église ou au dehors? Un remède, une solution qui permettrait d'accepter de surmonter les difficultés, de les alléger? La Bible, un des plus anciens livres, le livre le plus marquant de l'Occident, ancien et pourtant tellement actuel, moderne, le guide le plus actuel de notre temps. Oui, ce monde du XXIe siècle peut trouver dans la Bible des réponses. Alors voyons comment. Problèmes matériels, problèmes de finances, problèmes relationnels, d'accomplissement, de réalisation de soi, problèmes d'accident, de vie, de sécurité, de santé, d'avenir. Ce qui est derrière tout cela, c'est le contrat, le deal, l'alliance. L'alliance de Dieu avec Adam, puis Abraham, l'alliance de Dieu avec l'humanité, du début à la fin, au cœur de la Bible, l'alliance est partout. L'alliance est dans tout. Le plus, la différence, c'est l'alliance. Quelle différence cela fait de s'approcher de la Bible, de rentrer dans l'Église et de rencontrer Dieu? L'alliance, c'est Dieu. Qui s'engage, c'est la promesse. La promesse de Dieu de régler nos problèmes matériels, relationnels. C'est de nous mettre en sécurité. Dieu s'engage dans une promesse et un serment. Dieu met en jeu sa réputation dans l'univers. Dans quel cadre est-ce que la Bible situe la réponse à nos besoins? La réponse, c'est l'alliance. Et cela signifie « je ne suis plus seul dans ce monde ». Paul Ricoeur, philosophe français, dans un livre qui s'intitule « La nature et la règle » ou « Ce qui nous fait penser », dialogue avec Paul Changeux, un athée. Il nous parle de Dieu comme d'un appui, un secours, un appui qui mobilise en nous des ressources spirituelles insoupçonnées, un appui pour libérer le fond de justice et de bonté que Dieu a mis dans l'homme pour l'orienter. C'est notre Dieu.
et la Bible qui permet cela. Le niveau de l'appel au secours fondamental pour sauver le fond de bonté originelle de l'homme. Emmanuel Kant, philosophe allemand, a dit aussi « La destination à la bonté est plus profonde et plus forte que le penchant pour le mal. » Je répète, la destination à la bonté est plus profonde et plus forte que le penchant pour le mal. Le cadre biblique est posé. La question de l'alliance, la race humaine, ta famille. Dieu a fait des promesses dans ces 3 domaines, problèmes matériels, relationnels, sécurité et avenir. Dieu dit, je le jure, et il a fait serment. Dans Hébreux 6, versets 13 à 18, je ne le lirai pas, ce serait trop long, mais c'est la promesse que Dieu fait à Abraham. Et il dit en particulier au verset 18, « Ainsi, par 2 actes irrévocables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente. » Ces 2 actes irrévocables, c'est la promesse et le serment de Dieu, dans lesquels il est impossible que Dieu nous mente. C'est un puissant encouragement pour nous, n'est-ce pas? Dieu promet, Dieu fait serment, Dieu s'engage. Mais avec quel Dieu avons-nous affaire? Il est fidèle et bon. En hébreu, c'est le mot « resed ». Resed qui est la plus grande qualité de Dieu. Resed signifie charité, amour. Le sens de resed, c'est le sens aussi de l'alliance. Il ne reculera devant rien. Pour garantir cette alliance, ce sera jusqu'à la mort. Et c'est ce qui va se passer. C'est la garantie qu'il nous a donnée, qu'il tiendra parole pour cette vie et la vie à venir. J'aime ce texte qui nous a été lu ce matin, merci. Ce texte de Ruth. Cette femme est une étrangère, mais au travers de l'expérience qu'elle vit, avec sa belle-mère en particulier, elle va rencontrer Dieu. Et en particulier quand elle dit « Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterrée, que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » Elle veut dire « si autre chose que la mort me sépare de Dieu ». Cette femme a vraiment rencontré Dieu. Dans Ésaïe 63, au verset 9, en français courant, le texte dit « Dans toute leur détresse, il n'a délégué personne pour leur venir en aide. » Il n'a pas dit à quelqu'un « Vas-y, va l'aider ». Il est venu lui-même. Dans son amour et sa pitié, c'est lui qui les a libérés, c'est lui qui s'est chargé d'eux et les a portés à bout de bras tout au long de leur histoire. Dans toute leur détresse, à lui la détresse. Dans toutes leurs angoisses, il a été Emmanuel, Dieu avec nous. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Je suis l'Éternel, je ne change pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme ?» Nous parlons de Dieu ici, Emmanuel, Dieu avec nous. On le fera ensemble. On traversera la vallée de l'ombre de la mort. Ne crains pas. Ne crains pas, crois seulement, et tu seras sauvé. Crois seulement. Dans la difficulté, Dieu nous accompagne. Dieu nous précède. Dieu est avec nous. Dans Ésaïe 41, verset 10, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, et je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Alors pourquoi douter? Pourquoi s'inquiéter? Dieu a mouillé sa chemise. Jusqu'à quel point m'aimes-tu? L'objectif de Dieu, nous laisser sa paix. C'est la différence fondamentale. Tout cela vise à nous installer dans la paix. C'est la différence avec la gestion des problèmes de la vie dans le monde, dans l'Église. C'est là que se trouve le plus de paix. Jean 14, verset 27 nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est là la différence. L'alliance, l'héritage, la paix, la première qualité d'un suiveur
c'est la paix. Pourtant, la première chose que l'on perd dans les difficultés, c'est la paix. Mais c'est la première chose que Dieu veut nous donner. Où trouver meilleure alliance qu'en Dieu ? Je ne vous donne pas comme le monde donne, je ne vous laisse pas comme le monde laisse, c'est-à-dire, je ne vous donne pas quand tout va bien. Moi, je vous donne la paix quand tout va mal. Il y a quelques années, j'ai loué un appartement pas très loin d'ici, et lorsque je suis arrivée, on m'a demandé, vous savez, les feuilles de paye, les quittances, tous les impôts, etc. J'ai amené mon gros dossier et très fière de moi, je suis ressortie et on m'a donné cet appartement. Et puis quelques mois ont passé et puis je perds un très gros contrat, je suis en profession libérale, comme vous savez, et tout d'un coup, ma sécurité financière est détruite. Et je vois les mois passer et le montant des loyers s'accumuler. Et puis je me dis finalement, tu as été prétentieuse, tu as pris un appartement trop grand, tu n'as pas mesuré les risques. Et je suis en pleine contradiction avec moi-même et je doute. Et puis, j'entends aussi autour de moi des gens qui disent « Mais quitte cet appartement, va prendre plus petit, ne reste pas là. » Et puis un matin, j'ouvre ma Bible et je tombe sur Ésaïe 54 au verset 2. Et ce texte dit « Étends les cordes de ta maison ». Ce texte dit « Agrandis la tente où tu vis ». Et à partir de ce moment-là, j'ai relevé la tête et je n'ai plus jamais eu besoin de m'inquiéter pour payer mon loyer. Je pense que si un jour j'étais bailleur et que j'avais des appartements à louer, au lieu de demander des avis d'impôt ou des salaires, je demanderais à mes futurs occupants est-ce qu'ils ont une Bible, et je leur offrirai une Bible. L'objectif de Dieu dans le cadre de l'Alliance, c'est de nous installer dans un monde de paix. Peut-être avons-nous prié et Dieu est intervenu, mais sommes-nous restés dans la paix ? Dans Ésaïe 63, au verset 9, le texte dit « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus, portés aux anciens jours. » Dans la détresse, Dieu est avec nous. Est-ce que l'Alliance m'a installée dans la paix ? Et que Dieu soit intervenu ou pas, comme nous le voulons ou pas, est-ce que j'ai gardé ma paix ? Je ne vous donne pas comme le monde donne, c'est-à-dire quand tout va bien. L'alliance de la grâce, c'est ce que Dieu a pour nous. Je ne vous donne pas uniquement quand tout va bien, mais surtout quand tout va mal. Lorsque tout va bien, on a beaucoup d'amis. Mais lorsque les difficultés arrivent, on est aux abonnés absents. C'est ça la pierre de touche, la pierre angulaire, qui permet de tout éprouver pour faire la différence. C'est ça le plus. Dans les expériences, les épreuves, il faut en évidence garder la paix. Il faut mettre la paix en évidence. Dans Marc 11, au verset 24, je lis « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » C'est Dieu qui s'engage avec moi, pour moi. Pourquoi ? Dans son amour et dans sa fidélité, il l'a promis. Et le plus important, ce n'est même pas que Dieu soit intervenu ou pas. On a prié, on a demandé. On est resté en paix. Cela veut dire, je crois, j'ai la foi. C'est ça la pierre de touche de la vie chrétienne. C'est ça qui fait la différence. Tout s'écroule autour de moi, mais je reste en paix. Je n'ai toujours pas de travail, je reste en paix. Je ne sais pas comment je vais finir le mois. Je reste en paix. Mon mari ne me respecte pas. Je reste en paix. Mon enfant est malade. Je reste en paix. Si je prie et que je reste dans l'angoisse, dans quelle mesure j'ai glorifié Dieu ? Cela veut dire que je ne crois pas. Lorsque je suis entrée dans l'église, mon fils avait 15 ans. Et autant dire que mon changement radical l'a un peu déstabilisé. Et de l'agneau qu'il était, il est devenu un lion.
Tout était prétexte à accuser Dieu. C'est à cause de Dieu, c'est la faute de Dieu. Je priais, mais lorsque je me relevais de ma prière, je pleurais. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit, « Si tu pleures, c'est que tu n'as pas confiance. Lorsque tu pries Dieu, dépose ton paquet. Et lorsque tu te le relèves, ne ramasse pas ton paquet. » Et effectivement, j'ai passé l'épreuve de la paix. Et l'agneau est rentré dans la bergerie. La première chose qui va glorifier Dieu, c'est la confiance, à cause de l'alliance. Il est le Dieu de la sagesse, le Dieu des promesses. Il n'est pas seulement le Dieu de la bonté, il est un éducateur. Il cherche à faire avec moi et à faire pour moi quelqu'un de mûr, quelqu'un de confiance. Il est papa, il est maman. Je ne comprendrai jamais tout de Dieu, mais je lui confie mon existence. Lui seul peut mener ma vie, peut mener votre vie, mieux que vous-même. Car il y a des ennemis visibles, mais il y a aussi des ennemis invisibles que lui seul peut combattre. La plus grande cause de maladie, c'est le stress, l'anxiété, l'angoisse, qui bouffe tout notre capital vital, qui nous plonge dans la déprime, la dépression, et mange toute notre énergie. Le stress, c'est le manque de foi. Après la paix, le deuxième élément capital que Dieu veut nous donner, c'est l'amour. La première marque du royaume de Dieu, c'est l'amour. Je peux tout perdre, mais Dieu me garantit l'amour. Se sentir parfaitement aimé pour pouvoir aimer en retour. En dehors de cela, il n'y a pas de réalisation possible de soi. Être aimé, c'est vital. J'ai cherché longtemps l'amour. J'ai tout fait pour être aimé, peut-être même parfois n'importe quoi. Parce qu'on veut plaire à ses parents quand on est enfant, on veut plaire à ses amis, et puis un jour, on souhaite plaire à un homme. Oh, être l'ami de tous, c'est facile, mais être aimé d'un seul, c'est plus compliqué. J'avais bien un ami proche lorsque je me suis présentée ici au baptême. Et la veille au soir de mon baptême, il m'a dit « Si tu crois que parce que tu te baptises, je vais t'épouser, tu te trompes. » Le monde s'est écroulé et je n'ai pas vraiment bien dormi cette nuit-là. Je n'avais même plus envie de venir pour me faire baptiser. Et puis finalement, le matin, comme un petit automate, je suis arrivée jusqu'ici et je me suis assise sur ce banc et j'ai regardé le vitrail en face. Et à ce moment-là, j'ai entendu « C'est moi d'abord ». J'avais compris. Dieu voulait simplement que je sois d'abord son épouse, d'abord son amie, que je me consacre d'abord à lui avant de penser à quoi que ce soit d'autre. C'était pour la première fois. Je rencontrais pour la première fois quelqu'un qui m'aimait et quelqu'un qui ne me décevrait jamais. Aime et meurt. Dans son livre, dans le best-seller Love and Survival, le docteur Dean Ornish nous explique que l'homme a été fabriqué pour l'amour. Il montre que l'amour est le facteur principal qui détermine la santé mentale, émotionnelle et physique. Comment expliquer que le fait d'être aimé et de se sentir aimé en retour soit le facteur le plus important pour la santé humaine? L'amour, c'est la marque distinctive de Dieu. On le retrouve dans le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige dans des eaux paisibles. Il dresse une table entre moi et mes adversaires. Il me protège. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce, c'est-à-dire Dieu. Le bonheur et la grâce m'accompagneront, me poursuivront, me persécuteront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il me cherche, il vous cherche, il veut vous poursuivre, il va vous persécuter par son amour et dans son amour. Acte 20, 35, et merci pour l'histoire aux enfants, nous dit qu'il y a plus de bonheur
à donner qu'à recevoir. C'est ce que nous trouvons, c'est ce que nous recevons dans l'Église. Dieu, c'est le facteur bonheur. La Bible, 66 lettres d'amour pour toi, pour vous ce matin. Et surtout, ne jamais regretter d'avoir aimé. Sous-entendu, ne jamais regretter d'avoir accepté, d'avoir pardonné. Dans 1 Jean 4, versets 17 à 19, je lirai en particulier le verset 18. « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. La crainte n'est pas l'amour, car l'amour parfait bannit la crainte. Et Dieu, nous l'avons vu, nous donne la paix. Il nous a aimés le premier, il est le Dieu de l'alliance. Ne pas avoir peur d'aimer, de s'investir, peur de nous lancer ou peur de continuer. Si nous regrettons d'avoir aimé, parce que nous sommes refroidis par la peur, la crainte d'être encore déçus, cela se transforme en acide, en ténèbres, en maladie. On empoisonne sa propre atmosphère mentale, ses relations avec les autres. On peut être en bonne santé, mais on ne pardonne pas. On n'a pas d'accueil pour l'autre. Et tout cela, ce sont des actes d'amour. On n'a plus de sentiments, on n'a que des paroles négatives. Et avec ça, on ne va nulle part. Et si nous commencions par aimer, avant d'attendre d'être aimés par les autres, il est impossible d'espérer d'autrui sans espérer pour autrui. Souvent, quand on s'engage pour aimer, on cherche plus à recevoir. Lorsque j'entends des personnes dire « Ah, on ne m'a pas dit bonjour », je pense à Dieu, qui nous a aimés le premier. Pourtant, nous ne sommes pas toujours aimables. C'est pour cela qu'il faut être branché à la source, qui nous renouvelle nous-mêmes chaque jour. Comme la Samaritaine, Jésus lui dit « Si tu connaissais le nom de Dieu, l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau vive. » C'est aussi dans l'Église que nous pouvons apprendre et ou expérimenter. En cela, l'Église n'est pas différente du monde. C'est un grand hôpital de personnes conscientes d'un besoin de guérison. Dans l'Église, avec l'aide de notre coach, le Saint-Esprit, nous apprenons à nous aimer. Étape 1, attention, s'aimer, ce n'est pas de l'ego, c'est se respecter, et c'est important. Étape 2, à mieux aimer les autres, à mieux aimer l'autre. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 19, la Bible nous dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Dans son livre « Dieu en enfer », Corrie ten Boom dit que c'est grâce à sa foi qu'elle a pu aimer ses bourreaux et travailler à leur guérison. Freud et Fraenkel étaient d'accord sur un point. La religion est la névrose obsessionnelle de l'humanité. Et puis Fraenkel a constaté, dans les camps de concentration, où il est resté un certain temps, que toutes les personnes qui entretenaient une relation avec Dieu, avec le Christ, une relation de confiance, une relation d'amour, une relation d'imitation, ces personnes étaient épanouies et traversaient beaucoup mieux les horreurs et l'inhumanité des camps. Finalement, quand il est sorti, il a dit à son ami Freud, contrairement à ce qu'il disait auparavant, « C'est la religion mal comprise et mal vécue qui est une névrose obsessionnelle pour l'humanité. C'est le rapport entre la verticalité qui est l'élément le plus puissant pour la réalisation d'un être à travers les deux sexes ici. Dieu n'est pas contre le sexe, c'est lui qui l'a créé, mais d'une relation qui s'installe. On ne brûle pas les étapes, on prend son temps. Dans le monde, on veut franchir la ligne d'arrivée avant d'avoir commencé la course. La relation, c'est aussi la communication avec Dieu. Parler avec Dieu tout simplement. La prière, il n'y a rien d'automate dans la prière, rien de préparé, juste un cœur qui se répand, comme deux amis qui parlent ensemble. Un cœur qui s'ouvre à Dieu, qui s'entretient avec Dieu. Des études ont été faites par des scientifiques non chrétiens qui expliquent que les personnes qui ont une relation de prière avec le divin ont un fond de santé meilleur que les autres et qui impactent tout leur système immunitaire. Elles sont beaucoup plus épanouies. Attention, pas de raccourci. La paix,
la confiance, la relation verticale. Pour entrer dans tout cela, la clé, c'est l'amour. Et tout cela entraîne quoi? La joie. Il faut le dire, l'Église nous apprend la paix, l'amour et surtout, une relation de joie. Un auteur, Ellen G. White, dit « La joie est la note dominante de la vie chrétienne ». Dans Sophonie 3, verset 17, la Bible dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Et puis, dans la prière sacerdotale de Jésus, dans Jean 15, je peux lire « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Ça, c'est la victoire. Le chrétien doit toujours penser en termes de victoire. Victoire pour cette vie et la vie à venir. Mais il ne se trompe pas de victoire. Le chrétien vit en harmonie avec les lois, car il n'y a pas de victoire dans la malhonnêteté. La victoire du chrétien s'inscrit dans les lois morales, l'État, les lois de la santé. Il ne confond pas victoire et intervention de Dieu, victoire et miracle, miracle de Dieu. Car Dieu, ce n'est pas le Père Noël. En tout cas, pas forcément. Et si il ne répond pas, il sait pourquoi. La véritable victoire, c'est la question suivante. Est-ce que j'ai grandi dans cette épreuve ou dans cette expérience, mentalement, moralement, émotionnellement, éthiquement? Est-ce que j'ai été un exemple à travers ce problème? Si oui, il y a eu victoire. Est-ce que les verrous de la peur, de l'insécurité ont sauté en moi? Est-ce que des liens ont été brisés qui me maintenaient captif, captive? Si oui, c'est là la véritable victoire. Ce que je vous propose ce matin, c'est de ressembler un peu plus à Jésus, de devenir humain. Car Jésus est le modèle de l'humanité. Quelques clés à retenir qui font la différence dans la tourmente, malgré les événements, garder la paix, la confiance, l'amour, la relation, la joie, la victoire. Car Dieu a fait alliance avec nous. Il a promis. Il a fait serment. Et il ne ment pas. Je les dépose dans votre cœur ce matin. Car bientôt la victoire viendra, la victoire finale. Le mal ne régnera pas toujours. Le Christ reviendra et la joie l'emportera. Le Dieu de l'Alliance nous l'a promis et il tient toujours parole. Nous vivons dans l'espérance qui ne trompe pas. C'est une espérance acquise par son esprit. Dieu nous donne des forces et des moyens pour être des thermostats dans ce monde et pas seulement des thermomètres. Nous pouvons créer une différence dans ce monde, nous pouvons changer ce monde. Je suis entrée dans cette église en 2003. Voyez le chemin que Dieu a parcouru. Ça n'a pas été facile pour lui, je l'avoue. Mais merci Margot, merci Christian, merci Christelle, merci Olivier, d'avoir accepté de montrer qu'aujourd'hui, des personnes modernes dans l'église font leur cheminement et apprécient de venir chaque sabbat matin, chaque samedi matin, pour partager un moment de joie et de victoire ensemble. Je reprendrai juste pour terminer le petit quiz qui a été donné aux enfants et je vais vous donner la réponse si vous ne l'avez pas trouvée. Et les adultes, vous pouvez écouter aussi. Si Dieu était un réfrigérateur, tu serais un magnète collé dessus. Si Dieu était un portefeuille, ta photo serait certainement à l'intérieur. Il ne t'offre pas des fleurs de temps en temps, mais tous les matins. Il pourrait habiter partout sur la terre, mais il a choisi ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il est fou de toi. Amen.